Bienvenue sur ma chaîne Aurélie Budget. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan de la semaine 3 de mai. Donc ça y est, on arrive à la fin du mois de mai, il ne reste plus qu'une semaine. Alors c'est un fin de mois très chaleur. chaleur. Il fait très chaud. Alors je suppose que c'est un peu partout en France, hein, de ce que j'ai vu. Donc là, c'est un temps, on va dire lourd. Hein. Alors c'est sympa le soleil, hein, mais quand on travaille, je vous le dis, c'est un peu moins. Donc voilà, j'espère que vous avez passé vous un bon week-end de Pentecôte. Donc moi je vous filme la vidéo, on est dimanche midi là. Il est quasiment 13h, donc vous la verrez dans l'après-midi cette vidéo. Ouais, je filme avec un beau soleil, des températures très hautes. Et ils annoncent encore pire, hein. Nous ils annoncent on va monter jusqu'à 35 je crois, donc je pense que ailleurs ça doit être pareil. Donc c'est bien, mais moi je dis que c'est bien quand on est en vacances. Que quand on travaille enfermé, moi je me dis que je suis de l'après-midi la semaine prochaine, je fais 13h, 21h. Je peux vous dire que la chaleur ça m'enchante pas tellement. Enfin bref, on n'a pas trop le choix, hein. On dit vivement qu'il pleut quoi. Je plaisante, mais un peu moins, ce serait bien. Donc voilà, du coup, on est là pour le bilan de la semaine 3. Donc je sors les enveloppes courses, shopping et divers qu'on va vider. Sinon, en virtuel, alors je n'ai pas fait de drive. Achat internet, non. Mais j'ai fait le plein de ma voiture, donc les 60 €. Vous voyez, ils sont plus. Alors j'ai dépassé un petit peu, je devais être à 63. Donc je les ai reportés les 3,74 que je devais sur mon achat internet pour les déduire. Voilà. Sinon en drive j'en ai pas fait. De toute façon il me reste que 9,12 €. Donc voilà. Donc je n'ai pas fait de drive. Je n'ai pas fait sinon en course. Alors attendez, on va prendre, donc là normalement tout est ok. Alors, est-ce que j'ai un crayon? Ce serait bien, un crayon. Alors, j'ai pas le même, mais c'est pas grave, je vais prendre mon crayon effaçable. Donc, ici, alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, non. Je vous zoome un petit peu pour... Hop. Je pense que vous devez bien voir, j'espère. Alors, la fenêtre est ouverte, enfin, le volet, le rideau. Pour que vous voyez bien quand même. Donc j'ai dit drive, on n'avait rien. Achat internet, il y avait 3,74 € de dépenses. Carburant, il y avait 60. Santé, il n'y a pas. Donc en course, les courses, du coup, j'ai pas fait de course. Parce qu'il me restait quand même la semaine dernière. Donc je verrai. Donc j'ai toujours mes 50 €. Donc je vais faire comme ceci. Et 50 €. Le divers, alors le divers, il me reste exactement 20 € et 10 centimes. Parce que quoi, j'ai fait action et il y avait une tombola à mon travail. Donc j'ai pris des tickets donc, pour 10 €. Donc j'ai pris dans mon enveloppe divers. Et du coup, j'ai dépensé 19,90 € si je me trompe pas. Donc 19,80 €. Merde, pardon. On dit pas de gros mots. Ah, ça commence bien, heureusement qu'il est effaçable. 19,90 €. Voilà. Et il me reste 20,10 €. Et le shopping, eh ben, il n'y a plus rien. Parce que quoi? Dites-moi tout. Eh ben, je vais vous dire, j'ai fait un retour en banque. Ah oui, je suis allée à Adop. Moi, j'ai cette parfumerie, on va dire, qui vient d'ouvrir récemment, là, par chez moi. Alors moi, je connaissais que de nom, hein, parce que j'ai jamais vraiment acheté Adop. Donc j'ai testé, j'ai dit je vais tester, je vais prendre quelques parfums. Donc là, il y avait 3 achetés, 1 offert, il me semble. Donc du coup, j'en ai pris. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris dans mon enveloppe shopping et il n'y a plus les 30 €. Voilà, la petite histoire. Donc du coup, 30 €. Donc du coup, en dépenses, on va être, je pense, ça va. Je pense qu'on reste raisonnable. Alors, je vais pas faire de tête, hein, parce que moi, les calculs mentaux,
voilà. Donc il y avait 19,90 en hiver. J'ai dit les 30 € de shopping. Il y a les 3,60. Ok, on recommence. 19,90 plus les 30 € plus 3, les 74 de carburant avec les 60. On est à 113. Ah bah j'ai même pas fait les totales sur les autres. 113, 64. Bon là on était à 63, 17. Et là il y avait pas mal je pense. La première semaine, j'ai remarqué que c'est souvent la première semaine que je dépense le plus. Ouais. Moi je pense que j'ai tout le temps des reports, on était à 272. Mais je sais qu'en achat internet je reporte souvent ce que je dépense en fin de mois. Là j'ai des petits soucis d'imprimante, alors je sais pas, je vais essayer de voir parce que moi j'ai une imprimante Brother pour ceux qui connaissent, mais c'est une grosse machine quand même, hein, c'est pas une petite, donc alors, sachant que les cartouches Brother en elles-mêmes elles coûtent très cher, donc jusque là je me suis dit qu'elle dure pas longtemps, hein, forcément avec toutes les impressions qu'on fait de défis et tout, ça dure pas longtemps donc ça revient cher les couleurs. Donc j'avais pris des couleurs compatibles, hein, vous voyez, compatibles avec la machine, mais là je sais pas, j'ai l'impression que ça marchait très bien au début. J'ai voulu faire un nettoyage de la machine et je sais pas, depuis j'ai un souci avec la couleur rose, donc je sais pas. Alors je me dis, est-ce qu'elle supporte pas les cartouches non Brother? Mais bon, pourtant j'ai pas eu de problème jusque là, avant ça marchait très bien même. J'avais moins de problèmes qu'avec les cartouches d'origine, parce que les cartouches d'origine avaient tendance à faire des traces ou des traits, ou voilà. Là, j'ai aucun souci avec les cartouches là. Puis le fait qu'elles durent plus longtemps quand même, hein. Moi, une cartouche Brother peut me durer un mois, même pas. Alors que celle-ci, je peux durer quand même plusieurs mois dessus avec. Donc, je les commande sur Amazon, hein. Je les prenais sur Amazon, alors je sais pas. Je vais tester avec une autre marque ou reprendre Brother pour voir si elle repart la machine. Sinon, je pense que je vais la mettre en réparation. Parce que je pense que ça arrive qu'elle me fait des bourrages aussi, donc je sais pas. Parce que je connais quelqu'un qui a la même machine et qu'elle n'a pas de soucis, malgré que je prends quand même des feuilles. Vous voyez, ça c'est des feuilles 160. Hein, et j'imprime beaucoup sur du 160, donc je sais pas, est-ce que ça vient de ça ou est-ce que... mais bon, la personne que je connais qui a la même machine que moi n'a pas de soucis, elle. Donc je me dis, je sais pas. Soit je la vends en réparation, alors ça m'embête parce que j'ai quand même besoin de l'imprimante pour la vente des défis, donc pour préparer vos commandes. Donc bon, alors là j'ai pas de soucis, hein, normalement tout est imprimé. Les dernières commandes vont partir ce week-end là. Je les mets soit ce soir, soit demain, c'est sûr. Donc vous les aurez sûrement en fin de semaine, hein. Vous allez voir les notifications. Là, c'est sûr que vous l'avez. Je m'engage à les faire partir ce week-end. Parce que je sens que j'ai tout préparé, les défis croisières sont prêts, j'ai tout... Alors j'attendais, puisqu'une personne m'avait demandé d'attendre le 20, donc j'ai attendu le 20. Et vu que j'ai quand même un délai, j'ai dit je vais tout faire en même temps, donc j'ai attendu un petit peu pour les autres aussi, hein. Je suis désolée pour le retard, hein, mais après je pense que je suis dans mes délais, parce que la plupart vous avez commandé le 13, faire autour du 13, 16... Non, c'est pas ça. J'ai jusqu'au 13 et 16 juin, donc vous voyez, il me reste encore largement 15 jours au moins. Donc je suis dans les délais parce que j'ai d'abord fait les ventes Vinted vu qu'ils sont au niveau délai on est plus restreint. Donc ma dernière commande Vinted pareil va partir aujourd'hui et normalement après il me reste que les commandes Etsy et Webador à envoyer, sachant que tout est imprimé, hein. Vous voyez, j'ai commencé, tous mes derniers plateaux croisières sont imprimés, donc j'ai plus qu'à découper une partie et j'ai commencé mais j'ai pas fini. Donc tout part, je m'attaque à ça après, donc normalement tout part aujourd'hui et demain. Donc voilà. Et n'hésitez pas à commander, hein, le défi croisière, il m'en reste toujours 2. Un sur Vinted, un sur Etsy. Et vous avez toujours la box vacances, hein, qui est dispo. C'est pareil, la plupart des défis sont imprimés normalement. Ouais, j'ai une bonne partie en tout cas qui est imprimée. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de vous les préparer à l'avance. N'hésitez pas à commander. Il m'en reste normalement... Alors je sais qu'il y en a, ils veulent l'attendre de juin là. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages pour réserver un peu... je crois que il me semble que j'en avais 2. J'ai eu 2 messages, il me semble, si je ne me trompe pas. Qui se serait vers juin plutôt. Donc là j'étais à 7, donc si j'enlève 2, ça veut dire qu'il en resterait que 5.
5, 6 à peu près. Donc n'hésitez pas à aller, parce qu'après, moi, une fois que ces 2 personnes-là auront commandé, le prix va augmenter. Parce que là, je vous ai fait un prix préférentiel sur la box, qui est vendue, je la vends 50 €. Mais sachez que la valeur de la box est beaucoup plus élevée que ça, et que moi, je gagne pratiquement rien sur cette box, à ce prix-là. Sachez-le quand même, hein. C'est, au prix où elle est là, c'est, on va dire, c'est pas donné, parce que non, vous payez quand même. Mais si vous calculez tous les défis qu'il y a dedans un par un, vous allez voir que vous payez que les défis et que vous avez tous les cadeaux gratuits. Quasiment. Parce que vous avez vos frais de port à payer quand même. Mais ouais, vous avez quasiment tous les cadeaux gratuits. Donc je pense que c'est malgré tout un bon prix pour vous. Et pour moi, une belle box. Hein, après, voilà. Donc profitez-en, n'hésitez pas à l'acheter. Alors j'en ai 2 à faire. Là, j'en ai une à faire et j'en préparerai d'autres. J'ai préparé les autres à l'avance, hein, sachant je sais que vu que je vais en vendre au moins 2 en juin, donc voilà. Après, il en restera plus que 5. Donc je vous conseille d'aller, parce qu'après, il n'y aura pas de réassort. Hein. Sur cette box, il n'y aura pas de réassort. C'est sûr et certain. Les défis croisières, encore, je peux possiblement faire des réassorts si vraiment j'ai de la demande. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, mais je ferai pas de réassort sur la box d'été. Parce que beaucoup, maintenant, ont sorti, beaucoup de depuis que j'ai annoncé ma box, beaucoup quand même ont sorti des défis d'été. Donc voilà, il n'y aura pas de réassort dessus. Au pire, une fois que les box seront vendues, les défis seront vendus à l'unité. Mais tant que les box ne sont pas vendus, je ne ferai pas de vente à l'unité. Voilà, donc pour les infos. Sinon, bah après, j'essaye de préparer des nouveautés. Alors, sachant que, comme je vous ai dit, moi, c'est pas mon métier principal. Donc, j'essaye de faire des défis quand je peux. Hein, parce que je travaille quand même avec des horaires qui changent souvent, comme beaucoup de personnes, je pense. Enfin, pour ceux qui travaillent. Donc, voilà. Donc j'essaye de faire des nouveautés quand je peux et j'essaierai de vous en mettre d'ici au mois de juin, je pense, début juin. J'essaierai de vous en mettre début juin. Là, je me concentre d'abord sur les commandes que j'ai en préparation et voilà. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps entre mon travail et la préparation des défis. Mine de rien, c'est beaucoup de temps. Hein. C'est de l'impression, de la découpe, de la plastification. Faut mettre les pastilles, faut envoyer, voilà. C'est des heures de travail rien que sur les croisières. Je mets plusieurs heures à faire la croisière, donc le défi croisière, donc c'est super long à faire. Donc voilà, bon, petit aparté défi est fini. On attaque le budget, parce que vous êtes là pour ça. Donc j'ai dit qu'on avait 113,64 € de dépenses, donc ça va. Sachant que, j'ai pas regardé, mais je crois pas que j'ai pris dans Resto cette semaine. Non, parce que ça, si. Il y a Resto. Dans Resto, j'ai... parce que c'était vendredi, donc si, c'était dans la semaine. J'ai dépensé 20, moins 20, 40. Parce que j'ai fait un resto avec des collègues de travail, puisqu'une personne est partie. Donc là, pour l'instant, il me reste... je vais mettre... comment je vais mettre ça je vais mettre 20, 40. Pour cette semaine, on verra. Je réeffacerai de toute façon pour les autres semaines. Pharmacie, non, j'ai rien dépensé. Et là, si... j'avais mis le total de ce qui me restait là en fait. Ok, donc là, on va mettre qu'il manque 1 € de plus. Là, j'ai repris 1 € pour le boulot. Donc il nous reste que 27 €. Donc je vais pas faire comme ça du coup. Là, il me reste que 27 € en fonds de secours. En resto, du coup, il me reste que 9,60 € sur les 30 que j'avais de départ. Et en pharmacie, il y a toujours les 20 €. Voilà, je vais quand même les marquer parce qu'après, sinon ça va... Je vais plus savoir. Bon, je vais plus savoir si, mais bon. Donc voilà, donc on sait qu'on a du coup 113 € et en économie, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 70 € et 10 centimes. Alors je trouve que, je sais pas si c'est la vie qui est plus chère ou si c'est moi qui dépense beaucoup, mais je trouve que là, ça monte, enfin, les économies sont moins importantes qu'avant. Je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plus compliqué.
Alors soit je dépense... Bon après je suis toujours avec ma voiture, hein, vous savez, depuis un mois déjà ou deux déjà. J'ai toujours des problèmes de voiture, enfin des problèmes. Oui et non, parce que j'ai eu un problème avec la Deep Blue, donc ça c'est réglé. D'ailleurs mon dernier chèque passe ce mois-ci, mais entre temps j'ai fait la vidange, j'ai fait les pneus et j'ai fait les freins. Donc vous voyez bien que les trois additionnés, là je suis à ouais, pas loin de 1000 € je crois. Puisque j'avais 120 € de vidange, les pneus j'en ai eu pour 500 et quelques. Et les freins, je suis à 401 peut-être, ou 405, je sais plus. Donc faites le calcul, hein, vous allez voir qu'on n'est pas loin des 1000 € je pense. Donc alors je vous dis que l'enveloppe voiture, il n'y a plus rien. Donc ça c'est de l'argent que j'ai de la chance parce que avec mon travail on a les primes, je sais pas, je pense que vous êtes plusieurs à avoir ça, je pense, les primes d'intéressement et participation. Enfin, pas partout, je pense pas. Mais voilà, donc j'ai la chance d'avoir ça, donc c'est des primes qui vont me servir à payer ces factures-là, du coup, vu que je n'ai plus rien en mon épargne, vu que j'ai déjà pris pour la Deep Blue, un réservoir, donc du coup cet argent-là va me servir à payer les factures-là qui sont passées. Donc voilà, donc je n'ai pas besoin de me rembourser sur ça. Enfin, j'essaierai quand même de me faire une petite épargne quand même, essayer de remonter l'épargne jusqu'à la fin de l'année, ce serait bien. Au cas où il y aurait un souci, sachant que je dois la passer au contrôle pour le mois d'août, moi. Donc je voudrais pas que, c'est pas un problème avec la bol que j'ai encore. Ils vont nous trouver autre chose, donc là j'ai fait la totale là cette année, donc j'espère que ça va marcher. J'ai croisé les doigts parce que pour l'instant je peux pas changer de voiture, donc parce que moi la Deep Blue, le problème c'est que je suis en gasoil forcément, et que sachant que c'est une voiture qui roule pas forcément, je fais pas non plus des kilomètres tous les jours, vous voyez, je travaille à côté, hein, moi j'ai qu'un kilomètre et demi à faire pour aller au travail, donc forcément la voiture gasoil n'est plus n'est pas vraiment utile, on va dire, mais ça fait quand même plus de 10 ans que je l'ai la voiture, donc alors au début j'ai toujours eu du gasoil moi, mais j'ai jamais eu de problème parce qu'avant ça n'existait pas ces problèmes là. Et du coup maintenant le problème c'est qu'il faudrait repartir sur une essence, mais que voilà, je n'ai pas les moyens de l'acheter pour l'instant, ou de refaire un emprunt, mais vous voyez, avec mon emprunt de maison déjà, faut tout recalculer, donc voilà, donc pour l'instant on va essayer de rester avec celle-là, et en espérant qu'elle tienne le plus longtemps possible sans avoir d'autres problèmes, pour l'instant en tout cas. Et la voiture essence, on verra ça une autre fois, on mettra de côté un petit peu. Donc voilà, bon, j'arrête pas de blablater là, 17 minutes, waouh. Bon, je vous fais d'abord mon remplissage de cette semaine 4, dernière semaine, mais c'est un mois de mai moi que je trouve hyper long. Je sais pas vous, mais là, on a pourtant eu que des jours fériés, mais je crois que c'est pire en fait. Je crois que les jours fériés, ça aide pas du tout, hein. Parce que les 15 premiers jours ça a été, mais là, les 2 dernières semaines là, mais j'ai l'impression d'en avoir fait déjà 5. Donc je sais pas. Moi je sais pas si c'est moi ou quoi, mais il n'y a rien qui va. Donc voilà. Bon, allez, on émet les 50 € pour la semaine prochaine. Enfin, sachant que moi elle est déjà commencé ma semaine, puisque elle a commencé hier, ma semaine. Parce que moi je fais du samedi au samedi. Donc, oh, mon enveloppe qui se décolle, il faudra que je la repasse dans la machine. Ah, ça c'est pareil, j'ai eu un problème avec ma machine plastifiée. Laissez tomber. Un bout de plastique qui est resté coincé, mais pas un petit, hein, long comme ça, qui s'est enroulé, vous voyez même pas, long comme ça, qui s'est enroulé sur mon rouleau, bien sûr. La galère pour l'enlever, je vous raconte pas. Oh, il m'arrive que des problèmes en ce moment. Je sais pas si la chance va tourner ou quoi, mais j'aimerais bien un peu de chance. Donc semaine 4, là c'est pareil, en hiver on met les 40 €. Donc normalement, les derniers c'est là, c'est bon. On est bon pour le total. Alors j'ai récupéré mes chèques vacances au travail aussi, ça y est, c'est bon, je les ai eus. Donc sachant que j'ai eu 100 € de plus avec le travail, donc c'est super. Ils nous ont fait grâce de 100 € parce que ça marche bien, voilà. C'est grâce à notre CE, bien sûr, hein. Donc
vu que ça me fonctionne bien, ils nous ont donné 100 € en plus. Donc, c'est parfait comme ça. Donc là, en shopping, je mets les 30 € comme d'habitude. Voilà. Hop. Alors, j'espère ne pas trop utiliser cette semaine. Ce serait bien que je puisse faire un peu plus d'économie pour la fin du mois. Donc, j'ai dit 70,10 à mettre, enfin 70 € parce que les 0,10 ils iront dans le portefeuille ou dans la tirelire. Non, dans le portefeuille, je pense. Donc, voilà. On va attaquer, on va mettre les 70 € dans les défis. Alors je ne sais pas quel défi je vais faire. Forcément je vais faire ce que je fais d'habitude, mais là 70, je pense que ça va partir vite. Hein, puisque c'est pas des non plus. Bah, c'est des belles économies, hein, mais je pense que voilà quoi. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Attendez. Si je bouge mon écran, voilà. Comme ceci. Donc on était sur mai, il manquait 5 €. Alors, il manquait 5 € ici, mais je vais quand même pas mettre 30 dedans, donc ça fait beaucoup. Je vais laisser les 5 € pour l'instant en suspens, je vais mettre que 20. Je vais mettre les 20 ici, parce que les 5 € je verrai, j'arriverai sûrement à... Ou alors je fais 5 et 5 là, comme ça ils sont mis, et je mets 10 €. Ah ouais, et comme ça peut-être que je pourrais mettre plus dans les autres enveloppes. Ah oui, je vais peut-être faire ça en fait. Attendez, je vais barrer... Attends, je vais enlever les 5 là. Parce que si je mets 5 ici et 5 là, on est d'accord que ça fait 10. Donc celui-là, il serait fini. Celui-là, il serait fini. Et là, on serait à moins 20 sur celui-ci. Et comme ça, je mets mes 10 €. Ouais, on va faire comme ça. Parce que moi, je peux garder un peu de... Donc là, on est à 40. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors ça, je pense que vous voyez, c'est un 1000 €. Donc jusqu'à la fin de l'année, je pense que je remplirai mes épargnes avec. Alors je pense que j'en mettrai une bonne... Après, je sais pas. Je sais pas si je mettrai dans voiture. Sachant que j'ai un autre défi qui fait 500. Et je me dis, peut-être que le 500 ira tout dans voiture. Comme ça, je les aurai direct dedans. Et celui-là, je le répartirai dans les autres défis, qu'il y a besoin de monter pas mal les défis. Mon fonds d'urgence, bah, je pense que je le ferai l'année prochaine. Parce que j'arriverai pas... je voulais le mettre au début en fonds d'urgence, c'est 1000 € là. Mais je me dis, tant pis. Je ferai une autre fois. Ici, alors normalement on a 19 et 20. Je crois qu'on est sur la semaine 21, il me semble. Je vais mettre 20 € d'un coup. Je vais mettre 20, parce que sinon je pourrais pas. Là, il va me rester que 40 €. Mais de toute façon, je pourrais pas faire plus. On est à 290, sachant que je devrais être déjà à 300, un peu plus de 300, je crois, 320 ou 310. Vu que j'ai toujours du retard sur mes semaines. Hein. Parce que je crois qu'on est par là, hein. On n'est plus dans les 19 et 20. Hein. On est largement 21 ou 22, je pense. 21, je crois. Je suis pas sûre, mais je pense qu'on est par là. Donc franchement, je vais essayer de rattraper ça sur soit à la fin du mois, soit sur le mois de juin. Je vais essayer de rattraper. Donc il y a forcément une semaine où je mettrai beaucoup plus. Comme là, il y a 10 et 10. Peut-être que je mettrai les deux ensemble. Vous voyez. Après, mettre 30 et 40, je pense que ça fait beaucoup, sachant que j'ai pas beaucoup... Enfin, les économies, j'en ai que... Vous voyez, je dépasse pas 70 € là, ce mois-ci, donc c'est compliqué. Donc, est-ce qu'on est bon? Oui. J'ai mis les 20 €. Oui, je crois. Je crois que j'ai pris. Normalement, vous me redirez hein, en commentaire, n'hésitez pas. Alors ici, nous avons le lundi de Pentecôte qui est demain. Je le mettrai la semaine prochaine, parce qu'il n'est pas passé. Donc, je le mettrai la semaine prochaine. Ici, on a 4 €. Ouais, bah, les 4 € pour l'instant, je pense qu'ils seront mis peut-être avec le mois prochain ou la semaine prochaine si j'ai un peu de monnaie. Peut-être la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai de la monnaie un petit peu, j'espère. Pas sûr, mais je pensais que j'en avais, mais j'ai pas de monnaie en fait. Non. Ah si, mais c'est dans... Ah si, je pense que j'aurai un peu de monnaie dans mes enveloppes au mois, je pense. La fête des pères, j'ai pas commencé, mais...
Il faudrait peut-être que je m'y attelle. Non, je sais pas quand est-ce que c'est la fête des pères, mais je pense que c'est sur le mois de juin, là. Donc, attendez, je bouge un petit peu. Hop. Alors, je vais bien faire des bêtises. Hop, non, c'est bon. Hop, j'ai un petit calendrier, là, juin. Hop, où est-ce qu'il est, mois de juin? Fête des pères, c'est le 21 juin. Ok. 21 juin. Ah oui, c'est le jour de l'été, non? Ok. Donc là, on est là. Donc si, ça me fait 3 semaines. Enfin, presque un mois, puisqu'on est le 24. Ça nous fait, ouais, 1, 2, 3, 4 semaines pour faire ça. Ça voudrait dire que la semaine prochaine, il faut que je remplis toutes les semaines jusqu'au 20 juin. Je vais quand même gratter une pastille là pour voir le montant. Alors je pense pas que c'est des gros montants, je me rappelle plus ce qu'elle avait fait, mais sachant que j'ai un 40 € à mettre forcément au total. Moi je prends la première, hein, de toute façon. Ouais, vous voyez, là il y a 9. Je pense que la semaine prochaine, je pense que 40 €, je devrais réussir à les mettre sur 4 semaines. Normalement, je pense qu'elle a fait 40 en faisant des petites sommes comme ça. Enfin, des petites. C'est déjà une grosse somme, hein, 9 €, mais je pense que, ouais, je vais laisser ça comme ça et je saurai que j'ai 9 € à mettre. Je verrai si j'en gratte une deuxième la prochaine fois. Alors, je vais pas les mettre maintenant. Ça sert à rien, de toute façon, j'ai pas l'argent. J'ai l'argent, mais pas... celui-ci, non, je vais aller sur les... Désolée, hein, mais je fais pas le... Je fais pas celui-ci. Je vais aller sur là et je vais faire mes petites cartes, je pense, parce que... Ah, c'est là-dedans, j'ai de la monnaie aussi. Les cartes, il faut que je finis celui-ci, il faut que j'avance. Ah, mais j'ai pas de monnaie. Ah, c'est une galère aussi, la monnaie. Hein. Attendez, est-ce que là, il y a 2 billets de 10? Je vais déjà échanger les 2 billets de 10. Voilà, avec un billet de 20 déjà. Pour pouvoir essayer de remplir un peu plus, puisque j'aimerais bien finir mes cartes qui sont au mois, comme ceci, les cartes du mois, sachant que mai pour l'instant j'ai mis que 1 € et on arrive à la fin du mois, donc si je peux mettre 10 € ce serait pas mal, il me resterait pas beaucoup à mettre. 7, avec ça on fait 10, il me resterait que 4 € à mettre. Ouais, est-ce que c'est une carte à 15, donc si je vais faire ça, 7, 8, 9, avec les 50 centimes ici, on arrive à faire 10. Donc voilà, et comme ça, il me reste plus que les 4 € ici. Moi, je dis c'est pas mal. Sachant que c'est une carte à 15, ouais, on est à 14, on est à 11, et il nous manque 4 €. Alors j'espère que j'aurai de la monnaie la semaine prochaine, parce que sinon, je pense que je vais galérer à mettre ma monnaie. Ou alors, il faut que j'arrondisse un peu ici, que je calcule toutes mes cartes et que j'arrive à faire un arrondi. Au niveau des cartes autrement, là on était à -3, mais j'ai pas la monnaie, donc c'est pas la peine. Ici il y avait 7, ça a été bien que j'avance aussi pour les vacances. Vu que c'est un classeur que je fais pas souvent, normalement toutes celles qui sont derrière doivent être faites, si je me trompe pas. Et je crois qu'il est presque fini, il me reste pas beaucoup de cartes. Alors est-ce qu'il y en a une de gratter? Là, ah non, il me reste que 2 en fait. Ah oui, donc attendez. Attendez. Oh, c'était une vidéo qui va être longue, non, parce que la monnaie après ça va aller vite, c'est que j'arrête pas de blablater pour rien. Hein? On était à 34 € dans ce défi pour l'instant. Ça veut dire que j'ai au moins 10 € en monnaie, je pense. Alors il faut que j'en gratte une. Laquelle, je sais pas. Allez, celle-ci, hein, on y va. Ah bah 10 €. Et ben voilà. Comme ça, je peux mettre mon billet de 10 et ça l'avance. Alors, attendez. Là, dans la logique, si je suis à 34 et que j'ai toutes mes cartes, si là, ça fait 44, ça veut dire que c'est un défi à 50 et que celui-ci, il y aurait 6 €. Donc, peut-être que si je mets tout maintenant, le défi serait fini. Si je me suis pas trompée et que je peux arrondir. On va voir s'il y a vraiment 6 €. Oui, il y a 6 €. Alors, je vais essayer de reprendre toute ma monnaie et de voir si je peux faire mettre les 50 direct
parce que j'ai pas mal de pièces dedans, donc si je pouvais les récupérer, ce serait pas mal. Alors on va voir ça tout de suite. J'enlève toutes les cartes. On est d'accord que là il y a 5, 15, 20, 28, 30, 37, 40. Ah, j'ai plus que ça en fait. Pourquoi j'ai marqué 34? Ok, donc déjà il y a un bug dans le calcul. Alors attendez, du coup je les reprends à la main pour être à la calculette pour être sûr, parce que je trouve plus que ce que j'ai marqué en fait. Plus 2, plus 8, plus 5. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais, on va dire. Plus 1, plus 9, plus 3, plus 2. On est à 40. Bah, je devrais être à 40. C'est quoi ce délire? 40. Non, 40. J'étais déjà à 44 en fait. Ah, c'est que j'ai pas changé sur ma carte. Plus les 4 qui sont là, on est à 44. Donc on est à 60. C'est un défi à 60. Alors attendez. On est censé être à 44 dedans. Bon, on va voir. Hein. Il y a 10, 20, 30. J'ai plus. 30, 30. Alors ici, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il n'y a même pas. Attendez. Si, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 44. Donc si on est bon. On est bon. Donc, ça veut dire que si c'est un défi, si je mets les 10 € ici, plus les 6 € ici, on est à 60. Donc, j'ai dit 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et je récupère tout ça. On est d'accord? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et comme ça, ce défi est terminé et il me servira pour les vacances. Je pourrais le vider. Ok. Ce sera un défi qui est terminé. On videra la semaine prochaine. Et on le mettra dans les épargnes des vacances. Puisque moi, mes épargnes ne sont pas très bien remplies, on va dire, cette année. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, j'en ai, hein, mais j'ai quand même 200 € en billets de 5 déjà. Donc là, on est à 60. Donc pour celles qui ont les cartes chez elles, sachez que c'est un défi à 60 €. Que vous voyez, moi j'ai réussi à le terminer. Je l'ai commencé, je sais pas quand. Bonne question. Donc ça, c'est fini, il y a 60 €. Donc on saura qu'il est terminé. Donc il me reste ceci. Il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste 14 € à replacer. Donc du coup, les endroits où il y avait du moins, peut-être que je vais pouvoir les remplir. Là, c'est bon. Donc là, on est à 34. Là, on est à 40. Donc il y avait du moins quelque part. Là, je vais peut-être pouvoir finir... Là, il y a 7. Ça va faire beaucoup. Ici, il y avait moins 3. Donc j'ai envie de faire la carte. On va mettre 3 €. 3 € ici. Alors attendez, est-ce que peut-être que je pourrais mettre le billet et garder la monnaie pour faire d'autres 2, 3, 4, 5. Ouais. Je vais mettre le billet de 5 carrément. Parce que normalement, ça veut dire que je sais pas combien qu'on est là, j'ai pas calculé. 30. J'en ai 2 cartes qui sont pas faites. Et une où qui me reste 6 € à mettre dessus. Alors celle-ci, je les ferai pas aujourd'hui. Je vais juste faire celle qui était en moins, qui aurait dû être finie depuis celle-ci là. Du coup, merde. J'arrête pas de dire merde, désolé. Ah, je fais des bêtises aussi. Voilà. Donc là, les 5 € vont être faits. Et on aura toujours cela à faire, mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais juste voilà, compléter. Je pense pas que je vais faire maintenant. Je vais voir. Parce que j'ai quand même une carte qui commençait déjà, plus celle-ci. Et j'en ai 2 autres qui sont pas faites. Ça m'en fait 4. 4 à finir. Donc j'ai mis le billet de 5. Donc du coup,
Ouais, mais je vais te les mettre de la monnaie ici. Là, il manquait 4 euros. On va les mettre comme ça. La carte du mois de mai va être finie. Donc 2, 3, 4. 4 euros. Là, je peux pas faire d'échange, hein, je pense pas. La carte du mois de mai, du coup, va être finie. Comme ça, on est tranquille. Donc là, on est bien à 15. Donc, il nous restera celle de juin. Hop. Alors, celle de juin, c'est celle-ci avec les petites notes de musique et tout. Donc, ouais, là, on est 20. Et pourquoi là, il y a 19? J'ai pas marqué les 1 euro. Elle doit être à 20, je pense. Normalement, on est à 40. 40. 60. Ah bon? 75. Voilà, 75. Là, on est à 75 plus 15. Ça veut dire que dedans, on a 90 euros, là. J'ai un doute. Parce que j'ai de la monnaie, donc c'est bizarre. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ah bah si. 90 euros. Ah bah si, c'est très bien. C'est bon. Le total est bon. Donc, c'est très bien. Celles-ci, elles sont faites. Donc, elles sont toutes bonnes. À part une qui n'est pas marquée. Parce qu'ici, il ne peut pas avoir 19. C'est forcément 20. Donc, je vais marquer pour mon total après. Donc là, on a déjà 90 euros. Donc, c'est pareil. À la fin de l'année, ils seront répartis. Donc, celles-ci ne sont pas faites. Alors, je ne me suis pas trompée. Hein. J'ai bien pris juin. Oui. Donc, le mois de juin, la prochaine fois, on attaque celui-là. Comme ça, là, mai, c'est terminé. Et je trouve que c'est pas mal quand c'est fait. Hop, je vous dézoome hein, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout en fait. Je parle toute seule. Hein. Donc je vais les mettre là, dessus. Et ça c'est bon, on est ok. Donc il me reste la monnaie de 3, 4, 5, 6, 7 euros. Il me reste 7 euros. Alors ça je fais pas, j'ai dit. Soit je les mets là, mais ça m'embête parce qu'il y a déjà pas mal de monnaie là-dedans. À moins que je récupérais de l'argent. Celui-là c'est fini. Ça, c'est un défi de l'automne que je n'ai pas du tout avancé. Il y a celui-ci aussi que, pour moi, je l'aurais mis peut-être... Mais je crois que c'est des grosses sommes, hein, Baginda. Je sais plus. Hein. Moi, je crois qu'elle avait des grosses sommes. À moins que je tomberais sur une petite carte, mais laquelle? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. J'aime beaucoup son petit jeu. Là. Ah, je ne sais pas laquelle prendre. Moi, j'ai peur que c'est des grosses sommes et du coup, j'ose pas gratter. Sachant qu'il me reste que 7 euros, c'est-à-dire qu'il faut que je tombe sur une carte maximum 7 quoi. Sinon je vais être en moins. Est-ce que je regarde dans mes autres défis? Parce que là les cartes j'en ai quand même fait pas mal. On va dire que j'en ai fait pas mal pour une fois. Là, ici, est-ce qu'il y avait du moins quelque part? Je pense pas. Ici on est à 34, ici on est à 11, ici on est à plus 1, donc c'est bon. Là il y a 10. Le Bellala, il n'est pas fini. Ah oui, il y avait ça aussi que j'ai toujours pas fait. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois. Le World Tour, j'ai mis 10 euros. Ah, je crois que je vais aller sur le Pixie, en fait, parce qu'on est à 30. Et je pense que il faut que je l'avance, qu'il se termine aussi. Il y avait des pastilles à gratter. Bah, on va gratter la première pastille qui est là. Waouh! 8, je sais pas. Alors, attendez. 8... Si on peut éviter de... Je vais tricher comme d'habitude. Hein. Ouais, je suis en train de tout salir. 8, non, ça fait beaucoup. 8. Si je prends une autre. 3. 3, c'est déjà mieux. Parce que les 3, on peut les mettre. La 8, je la mettrai plus tard. Mettons là, on met 3. Et je gratte celle-ci. 5. Non, j'ai que 4. Oh! J'ai tout gratté alors que non, je voulais pas tout gratter, ça m'embête. Ou alors je fais le 5. 5. Il me reste 2. Si je fais le 5, parce que j'aurais voulu faire un autre, ça m'embête. Non, bah je vais mettre que les 3, tant pis. Je vais mettre les 3. Et ceux-là, bah je les mettrai une autre fois, tant pis. Je voulais avancer plus, mais... Tant pis. On va faire comme ça. 3, je vais mettre 3 euros. Ouais, on est à 33.
J'essaierai de me débrouiller la prochaine fois pour que j'arrive à le remplir. Bon, c'est pas très bien écrit. Hop. 33 sur le Pixie. Donc ça, c'est Léa Budget. D'ailleurs, j'ai toujours pas rangé mes autres défis. Hein. Oh. Je les mettrai quand ceux-là seront terminés, en fait, vous voyez. Je dois avoir Solae, je dois avoir je sais plus qui encore. J'ai plusieurs boîtes, là, que j'avais commandées. Mais je les mettrai plus tard, quand j'aurai terminé ceux-là. Le Master Tissue de Patio Budget, c'est pareil. Il est bien avancé, donc j'aimerais bien le terminer. C'est pour ça que je ne voulais pas tout mettre dans l'autre, puisque ici il me reste 4 €. Alors, si on prend le dé de couleur, de toute façon il me reste que vert ou bleu à faire, donc je vais pas tomber dessus. Hein. De toute façon, je pense que je vais choisir hein. Orange maintenant, plus jaune, orange. Non, bon, allez, tu veux pas. Et bah tant pis, je prends le bleu. Ah, pile poil, allez. J'ai quand même un peu de chance dans pour finir ça là quand même. 4 €, donc ça fait 4 € de plus, c'est parfait. On est pile poil à 4. Allez, les 4 € vont là. Donc là, il me restera le dé couleur vert, les 2 pastilles et 4 € ici pour les coloriages. Et je pense qu'on est bon. Après, je verrai s'il faut arrondir avec ça ou pas. Je sais pas si fallait arrondir. Donc là, on est à 40. Du coup, on est à 40 €, c'est bien. J'aimerais bien le finir pourtant, celui-ci aussi, pour faire les autres. Là, on est à 40. Donc si on est à 40, c'est que je dois avoir de la monnaie. Non, j'ai même pas de monnaie. 10, 30, c'est pas possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a un problème. On est à 40 et j'ai même pas la monnaie dedans. Donc 10, 20, 30. Et j'ai pas 10 € en monnaie, donc on peut pas être à 40. Ou alors, je me suis trompée. On peut pas être à 40. C'est pas possible. Alors, attendez. 3. Plus les 4 ici. Ici, il y a 2. Ici, il y a... Alors, attendez, il y a combien là? 5, je crois. Plus 5. Plus 5 ici. Plus 2 là. Plus 2 ici. Et là, c'était 1 € la lettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 10. 38. Alors, est-ce qu'on a 38? J'ai dit quoi? 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 38. Alors, mon calcul n'est pas bon. On n'est pas à 40. On est à 38. Ok. Ah, heureusement que je vérifie des fois parce que on est à 38. Bon. Bah, c'est dommage que j'aurais pu... J'aurais eu une petite 2 €, j'aurais pu faire ici. On était à 40. Tant pis. Donc, c'était où l'enveloppe? C'était là. On va ramasser ça. Donc, voilà, le remplissage des défis est terminé. Donc, celui-là, je pense que j'essaierai de le terminer aussi, si je peux, les prochaines semaines. Là. On devrait pas être très loin. Souvent, en fin de mois, on a un peu plus d'économie. Donc, je pense que je pourrais le terminer. Celui-là, il faut que je l'avance, mais il est assez long, celui-là, je crois. Celui-là est assez long aussi. Celui-là, il faut que je regarde, mais je pense que je pourrais le terminer aussi. Ça, c'est lié à budget aussi, je crois. Parce que budget, celui-là, il faut que je le commence parce qu'il n'est pas commencé, mais je pense qu'il devrait être faisable aussi. Je pense pas qu'il y ait des gros montants. Celui de Célia, c'est pareil, il me reste que 3 cartes. Malheureusement, il y a quand même des grosses sommes à mettre, donc pour l'instant, je peux pas le mettre, je verrai. Et je vais essayer de le terminer. Alors, le World Tour, non, je ne pourrais pas le terminer. Le Pixie, je pense qu'il peut se terminer aussi assez rapidement. Comme ça, je mettrai des nouveaux défis à l'intérieur que je peux faire comme ça au mois. Voire sur 1 ou 2 mois que je peux terminer facilement pour mettre dans les épargnes après. Donc voilà pour cette vidéo. On est à 45 minutes de vidéo. Ouais. Ok. Et donc j'ai parlé pas mal parce que d'habitude je fais pas autant. Donc je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur Insta et YouTube.
Franchement, ça fait super plaisir. Donc, je vous dis un grand cœur comme... Enfin, les cœurs, je sais pas trop les faire. Grand cœur comme ça, comme ça. Et dès qu'il y a les 500, il y aura le concours, bien sûr, comme je vous avais annoncé. Il n'y a pas de souci. Ça me laisse le temps de le préparer, toujours. C'est ça qui est bien. J'ai encore un peu de temps. Et encore également un peu de temps, puisqu'il manque une centaine de personnes encore, je pense. Donc... c'est parfait, je vous envoie les commandes ce week-end comme promis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas pour me soutenir, de liker, commenter, partager si vous voulez. Voilà, activez la petite cloche et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!